RDFM 23 en réunion, Al-Fadjiri. L'armée rwandaise M23 est dans une réunion stratégique au collège Al-Fadjiri Bukavu ce 21 janvier 2026. Le chef qui la préside, c'est Corneille Nangaa. Les hauts cadres rwandais viennent du Rwanda pour Al-Fadjiri Bukavu. Waza ouvre les yeux. Où serait Joseph Kabila, Willy Ngoma, Byamungu? Kuwainformia kidogo hawa basenzi hapa viko fanya reunion mu college na hao shefu yabo Nanga iko mule anaingia amo, njo balikuwa anza kamata watu waingia amo, wengine ba shefu yabo bakakatala, njo viko mule mu college kabisa, wanafukuza wanafunzi wote watoke mu college kwa saa niko hapo kukoleje kwa saa hii, njo mwenye viko kabisa na wanaanza reunion zao mwenye mkoleje sasa hivi. Sasa ilikuwa nani ya kuwainforme tu sawa, na tujue marenio gani zenye viko afanya amo, viko afanga amo vyao kabisa. Tunapita korteje kabambi sana, magari za majipe za ngufungufu wa kutokea Rwanda, wa kutokea hapa, viko mingi sana. Nanga njo iko ifanisha. Ok, merci beaucoup. Hier, ils ont commencé cette réunion dans le quartier Muhumba, mais ils n'ont trouvé aucun compromis. Aujourd'hui, ils ont déplacé la rencontre dans un collège parce qu'ils savent que l'armée ne peut pas frapper un établissement scolaire. Ils ont peur des drones et ils se cachent derrière les écoles pour se protéger. Le but de cette réunion est clair. Ils choisissent une nouvelle tête pour l'AFCM 23. Le nom qui revient le plus est Moïse Nyarugabo, parce qu'ils veulent désormais centrer la guerre sur la cause Banyamulenge et continuer l'instrumentalisation tout en gardant les Banyamulenge comme bouclier médiatique. Le plan est simple, changer de visage, mais poursuivre la même guerre. Les Banyamulenge manipulés, contraints et déportés de force à Kamanyola, demandent à la coalition RDF/M23/AFC de les faire retourner à Uvira, leur cadre de vie idéal où ils exercent leurs activités et responsabilités. Ils refusent de voir leurs enfants devenir sans-abri et eux-mêmes se transformer en nécessiteux. Contrairement aux mensonges diffusés par ces rebelles rwandais du M23 pour justifier leur déportation, ces compatriotes Banyamulenge sont étonnés de constater que ceux qui sont restés à Uvira n'ont été ni inquiétés, ni tués, ni agressés, encore moins blessés par les Wazalendo et les FARDC. Bien au contraire, ces derniers ont assuré leur protection contre les actes prémédités de la coalition RDF-M23 visant les Banyamulenge, n'ayant pas cédé à leur manipulation. La relation était bonne avec le Rwanda. J'avais reçu une délégation rwandaise ici qui me disait, on parlait des FDLR à ce moment-là, ils m'ont dit, Monsieur le Président, vous savez, à vrai dire, les FDLR, c'est devenu une force résiduelle composée de moins de 2000 hommes qui ne menacent même plus la sécurité de notre pays. Mais ce que nous craignons, c'est ce dérapage idéologique où dans le discours on vilipende les Tutsis, etc. Je dis mais ça c'est inhérent à tout pays. Hein. Notre pays, c'est 450 tribus. C'est pas que avec les Tutsis congolais qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes même, on l'a vu récemment pour les Kassaïens, les Luba du Kasaï au Katanga. C'est pas pour ça que l'Angola, qui a aussi des populations lubaphones, se lève un matin pour dire ça y est, moi je vais au Katanga pour défendre les Luba du Kasaï qui sont menacés. Les Teke et les Yaka ont des problèmes ici. Le Congo-Brazza qui en compte, ainsi que le Gabon, ne se réveille pas pour dire voilà, on va défendre les Teke à Kwamut, etc. Donc c'est totalement farfelu comme histoire. Nous sommes un pays souverain.
nous sommes capables de défendre nos propres concitoyens et nous sommes en mesure de les sécuriser. Voilà pourquoi d'ailleurs je profite de l'occasion pour dire que je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda. Selon vous, Kabila constitue toujours une menace pour le pays et qu'il créerait des foyers de tension toujours pour renverser le pouvoir? En lisant les ordonnances que nous avons lues, son intention de revenir au pouvoir n'est plus à cacher, n'est plus à démontrer. Surtout qu'il y a des gens qui lui font confiance et qui parlent en son nom. Donc, il constitue pour nous, scientifiquement parlant, parce qu'il n'y a pas que le droit pénal et la procédure. Il y a également la criminologie, le comportement de la personne. Vous voyez, quand on échoue le plan Sassou Lissouba, on crée des rébellions et on justifie la rébellion. Et parmi les loyaux serviteurs, il y a notre frère Corneille Nangaa. Donc c'est encore une branche, c'est-à-dire c'est le plan B. Le plan A était d'utiliser les personnes qu'on venait de promouvoir pour pouvoir renverser le régime Tshisekedi. Alors, ce plan ayant échoué, il y a le plan B. Le plan B, c'est la rébellion avec le soutien du Rwanda. Mais curieusement, ce plan, je pense, ça ne réussira pas non plus. Ituri. Un violent incendie s'est déclaré ce mercredi 21 janvier 2026 au centre de la cité de Komanda, précisément à l'espace Bruxelles, causant d'importants dégâts matériels. Avec sa troupe à plein déplacement à bord d'une pirogue motorisée lors des opérations militaires contre la milice CRP de Thomas Lubanga à Nyamamba, au littoral du lac Arbera, territoire de Djougou, lesquelles vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux. Le capitaine de corvette Bouba Ambwa Jadeni, commandant bataillon à d'intérim force navale basée dans cette partie de l'Ituri, a été condamné à 20 ans de servitude pénale principale assorti de son renvoi de l'armée. Arrêt rendu par la Cour. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.